Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de la part anonyme. Alors il dit après salat isha mo fin faire 8 heures. Après isha mo pas fin faire 8 heures, mo fin faire l'intention pour faire tahajjud, mais dans la rue mo fin rentre dans l'état de menstruation. Est-ce qu'il ban salat mo fin compléter? Ban salat fin compléter. Est-ce qu'il m'a obligé remplace 8 heures après mon période? Non, au pays pour remplacer 8 heures après mon période parce que 8 heures n'est pas une obligation. Alors, ou seulement, veut dire, quand on rate salat faraz dans les qui utilisent faire. Par exemple, si on arrive les fajr, une rentrée, on gagne au période, là, quand on propre, on obligé remplacer sa fajr. Si dans les isha, on fait une gagne au période, et quand on propre, on obligé remplace sa maghrib et sa isha dans sa zone. Si vous faites une gagne au période de l'Isha, on remplace sa salat qui est supposé faire la salia là, ça veut dire nous faire Maghrib et Isha dans salia là, nous devons remplacer. Et salat al-witr nous pas remplacer. Question suivante, question de nos sœurs Dillou F. Elle peut dire, une question, mon madame donne les sons et il gagne 5000 roupies. Est-ce qu'il gagne droit à prendre cash depuis MRE, ça qui peut donner? Alors, question de la part de nos frères Moujahid plutôt. Alors, l'idée pan, est-ce que ou madame l'y enregistré et d'après recommandation ou bien d'après condition MRE pour celui qui est éligible pour gagner ça là, si vous trouvez les fonds partie dans sa catégorie du monde qui est éligible, qu'il est enregistré, qu'il est capable de prouver qu'il peut travailler, et là il peut travailler, bien sûr, il est capable de bénéficier, si c'est légal, mais si un du monde il peut faire un travail qui n'est pas enregistré, il n'est pas reconnaître qu'il peut travailler, et alors est-ce qu'il gagne droit à claim ça là, d'après condition MRE, ça veut dire est-ce qu'il est éligible? Apparemment il n'est pas éligible, ça veut dire qu'il n'a pas gagne droit réclamer, mais plutôt get un du monde qui est expert dans ce domaine là, qui connaît ça la loi là, est capable de nous plus de détails là, Inch'Allah. Question suivante, question de nos frères Raïs S. Est-ce qu'il y a un monde qui peut lire le Coran en créole et un autre peut lire le Coran en arabe, il gagne même sawab? Non, il n'est pas gagne même sawab. Celui qui lit le Coran en arabe, il gagne plus beaucoup sawab parce que chaque harf, il gagne sawab. Par contre, celui qui peut lire le Coran dans l'interprétation créole, français, anglais ou bien n'importe quel langage, il gagne récompense en tant que quelqu'un qui peut chercher la connaissance. Ça veut dire que façon qu'il gagne connaissance est différent avec celui qui peut lire le Coran. Chaque ayat nous gagne 10 sawab et dans une page nous gagne à peu près entre 3500 et 5000 sawab. Dans un juz nous gagne à peu près 100 000 sawab et on a une fait calcul dans un tilawat Coran complet nous gagne à peu près 3 à 4 millions sawab au minimum. Donc il n'est pas pareil sur récompense. Question suivante de la part de nos sœurs Shénaz. Il dit, mon beau-père, un non-musulman, il a acheté un appartement. Et il donne lit. Est-ce qu'il gagne droit dans sa dit bien, ben, non-musulman? Bien sûr, si un djibon, il donne nous un cadeau, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux accepter cadeau même depuis ben non-musulman. Si un non-musulman finit de nous un cadeau, ou gagne droit accepter lui, ou gagne droit servir lui, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos frères Aslam J. Il dit assalamu alaikum Zanab, mon papa il gagne 16 ans, il finit intécal, mais seulement presque tous les jours, il vient dans mon rêve. Est-ce qu'il y a un bon signe ça? Pour qui, bonne raison, mon rêve lit souvent. Bonne raison qui rêve un démon souvent, et il y a plusieurs probabilités, soit qui il est dans difficulté, ça veut dire est-ce qu'il est lui-même qui vient, ou bien est-ce qu'il se carine ça, nous pas qu'on rêve sur réalité. Mais ça qui est important pour nous, qui si nous peut trouver nous papa tous les jours dans rêve, comme ça souvent dans rêve, capable qu'il est dans certaines difficultés, il peut demander faire dua pour lui, soit qui il peut rappeler à l'autre, d'une façon, veut dire dans sa rêve là c'est un signe, c'est un message qui a besoin de rester ou la vie, soit qui il y en a quelque chose, il y en a qui erreur qui fait faire, qui a besoin de guetter, qui dit monde qui lui fait faire erreur par demander excuse. Il est capable aussi, seulement Shaitan peut jouer avec vous. Nous ne pas connaître exactement. Mais si vous pouvez faire un rêve pareil, vous faites dua pour papa, vous faites dua pour lui, vous demandez Allah pardon pour lui, et s'il y en a qui dette qui dépendra quitter ou quitte ce dette, et vous faites dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout, c'est ça qu'il est capable de faire, Inch'Allah. Question suivante de nos sœurs Zaria. Il dit, est-ce qu'il al-baraka veut dire ce service qu'il est donné, les halal?
Alors, les causes concernant Al-Murabaha. Al-Murabaha veut dire où on vient acheter un loto par exemple, ou on vient acheter la case, alors on get lui, ou contribuer, ou rendre membre avec lui, et ensuite lui finance où, et de là, on paye lui en installment, basant l'eau veut dire une marge de profit qu'il y mettait tous les années. Ça veut dire, il dit, ça l'année-là, il vous prend tant profit avec vous, l'année prochaine, il vous prend tant profit avec vous, jusqu'à l'étaler, l'eau 3 ans, 5 ans, etc. Est-ce qu'il ça gagne droit? Oui, ça gagne droit, il pas font partie dans l'intérêt, malgré qu'il y a une divergence, ban ulama, sa façon de procéder là, mais, dans la limite, ça qui, moi, on apprend, il y a une petite chose qui est permissible, Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Question suivante, question de nos frères Shamim. Il dit, dans la situation de lockdown, il y a beaucoup de monde non musulmans qui peuvent demander cash et demander manger. Est-ce qu'ils sont capables d'être moi hésiter à cause de mon pas connaître. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous la yanhaakum Allah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah pas empêche nous vis-à-vis des non-musulmans qui pas la guerre avec nous, qui pas pousse nous depuis nous la case, qui nous agit bien avec eux et nous fait justice avec eux. Et dans façon pour agir bien avec eux, c'est aider eux financièrement, donne-eux manger. Parce que nous tous, nous pouvons faire face à une situation difficile. Si nous, musulmans, et nous avons combien de travail, et nous avons des gens qui, normalement, je travaille, là, je ne trouve dans la peine, calcul, ban des gens misères, ban non musulmans, je dans la peine. Alors, si nous aidons, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils sont insans. Ils ont besoin de manger, boire. Ils ont un petit bébé, ils ont des enfants, ils ont une famille pour nourrir. Alors, nous faisons ça avec l'intention qu'Allah guide les cœurs pour se trouver qu'ils musulmans, des gens qui sont généreux et qui font, Inch'Allah, ça capable sans les cœurs, Inch'Allah. Question suivante de nos frères Irshad. Il peut demander, est-ce qu'il y a des gens quand les mots, l'intikal dans Ramadan, est-ce qu'il y a un azab kabar? Alors, il n'y a aucune preuve de Coran ou bien de Sunna qui dit que c'est lui qui meurt de Ramadan, il y a un azab kabar. Il n'existe aucune place de Coran ou bien de Hadith. Il dépend de ce monde là. Si Allah a envie, pardonne-lui. Pardonne un monde qui mérite pénition, Allah pardonne-lui. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pardonné, il pour gagner sa pénition. C'est pour cette raison que c'est nos actions qui nous ont été bien. Si nous avons des gens qui nous peut faire bonne action, si nous mourons dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan, et cette action-là qui peut, parler d'Allah, qui peut, amène nos situations. Bon ou bien pas bon. Si nous faisons une mauvaise action, nous mourons dans Ramadan ou bien en dehors Ramadan, ça qui nous fait faire, nous pouvons récolter sa même qualité récompense. Question suivante de nos frères, Anas et alors, il dit, salam alaikum, vu qu'il nous pas prendre salatul Eid, cette année-là, et qu'il y a nous besoin tirer fitra, parce qu'il nous supposait tirer fitra avant salatul Eid. Est-ce qu'il est capable de tirer la veille? Alors, il reste une ambiguïté, et là, comment on finit de proposer, c'est ça l'idéal. Parce qu'il nous gagne droit de tirer fitra jusqu'à 10 jours avant salatul Eid. Jusqu'à salatul Eid. Alors, l'idéal, dans ce contexte qu'il nous peut vivre, nous tirer 10 jours avant ou bien un jour avant. Ou bien nous tirer le jour de Eid tout de suite après Fajr. Ça c'est un moment que nous sire qui nous fêtera les pour compter. Nous pas attendre plus que ça. Alors pour moi c'est ça, c'est que nous tirons fêtera un jour avant ou bien des jours avant, Inch'Allah. Question suivante, anonyme. Assalamu alaikum. Au capable, qui droit une madame vis-à-vis de monsieur et qui droit un monsieur vis-à-vis de son madame. Définitivement, une madame a droit le monsieur. Beaucoup de droits. Et un monsieur a beaucoup de droits le madame. Quand nous respectons les droits, nous la case pour le bien. Nous ménages, les paroles bien, en partie quand nous payons qu'aucun droit nous prochain. Mais bon droit, il n'y a pas un droit ça. Il y a quelque chose qui est bien détaillé. Inch'Allah, et dans la session suivante, nous prenons une session spéciale, le droit un monsieur le madame et droit un madame le monsieur, Inch'Allah. Question suivante, question de la part du frère Youssouf. Moi, une question, il y a un monde qui, quand la pluie tombée, il dit que quand la pluie tombée, ou bien quand il y a la pluie, ça zola, il y a un droit combine salat, mais pas raccourci. Est-ce qu'il y a un hadith authentique là? Oui, hadith Bukhari, mais pas n'importe qui la pluie. Dans le pays arabe, dans un pays dans l'Afrique par exemple, il y a une saison pluvieuse. Qui veut dire dans cette saison-là, la pluie n'est pas arrêtée pendant des jours. Alors, dans ce cas-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire Jam'u Suri. Jam'u Suri, c'est quoi? Les Tipiatan, normalement, les Tipiatan, les namaz,
Zohar par exemple, arrive dernier là, quand reste 5 minutes pour namaz Asar rentrer, ou 10 minutes pour namaz Asar rentrer, il fait Zohar, et ensuite il fait Asar après cela. Quand arrive les Maghrib, il attend dernier les Maghrib, et quand Maghrib reste 10 minutes pour finir, il fait Maghrib, et ensuite il fait Salat Isha après Salat Maghrib. Ça s'appelle ça Jam'u Souri. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire combinaison entre ban salat dans sa façon, dans le moment l'appli, quand il y a une grosse AVS qui pas arrêter. Dans nos contextes, nous sommes capables de pratiquer quand il y a un moment cyclonique, ou bien un moment quand l'appli pas arrêter, mais pas partie l'appli. Pas ban l'appli qui nous capable de marcher le chemin, nous capable de sortir, les pas affecter nous, ça n'est pas conscient sa qualité là. Mais dans nos contextes, peut-être, ça n'est pas applicable dans le moment cyclone. Quand le cyclone arrive classe D, classe 3, là, nous faisons des salades ensemble et nous retournons la case parce qu'il nous pas supposé même marcher quand le cyclone classe 3 le chemin. Question suivante, de la part de nos frères, Nour H. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent sommeil, les malades, ils gagnent paresse et ils n'ont pas envie de faire namaz quand ils disent, ils font tout quelque chose, mais quand ils disent, ils font tout quelque chose qu'il est capable. Veut dire, apporte namaz, il fait tout quelque chose. Jusqu'à namaz qu'il n'est pas capable. Alors, donc, qui nous conseille? Ça dit monde là, les besoins de quelque chose. Les besoins cherchent protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'il apparaît pendant les isses d'en faire salat, les besoins cherchent protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, revoir sur une action devant Allah pardon, parce qu'il y a un mauvais signe. C'est un monde seulement dans salat qu'il y a un paresse, c'est signe de ban hypocrite. Les besoins devant Allah pardon. Deuxièmement, les besoins guettent sur la vie. Peut-être les PPS, il est temps avec ban kit sur secondaire, avec game, les pales dormitoire, les peines à la santé, les peines à aucun, veut dire, les peines n'est pas fit dans ce écho. Bien sûr, ça manque qualité du monde quand il fait salat, il faut gagner paresse. Alors, du monde, il y a une discipline de sur la vie, les besoins reposer quand besoin reposer pour qui, les à l'aise, les fit quand il fait ibadat devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, les graves, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yamallallahu hatta tamallu. Allah n'est pas agacé avec un djimoun, aussi longtemps le djimoun n'a pas agacé avec Allah. Allah n'est pas agacé avec un djimoun, aussi longtemps le djimoun n'a pas agacé avec lui. Nous pas un droit de venir devant Allah, nous sentir nous agacés, sinon Allah pour agacer avec nous. Question suivante, question de la part anonyme, de la part de nos frères Safe. Il dit, dans Maurice, gouvernement donne subside, met ban subside, l'eau ban, veut dire bonbon gaz domestique, 500 roupies, et approximativement, il y a 200 roupies subside, qui veut dire gouvernement métier. Alors, donc, ça veut dire nous pas payer 500 roupies, nous payer bien peu. Le gouvernement met les risques. Parce que ça, c'est une question qui est très vitale pour tout le monde. Mais, ça qui peut dire, il y a des gens qui ont servi l'auto qui a servi gaz, alors je passe par derrière, je mets gaz. Je passe, veut dire sous tapis, je mets gaz. Est-ce que ça travaille là, les halal? Est-ce que ça dit monde qui peut mettre gaz là, il peut faire quelque chose qui gagne droit? Alors, si nous disons religieusement parlant, nous n'avons pas gagné droit qu'aucun les haram, fait trick les haram. Si le gouvernement est spécifié, que sa gaz domestique là, bien servi à usage domestique seulement, dans la cuisine, alors, dans ce cas-là, nous n'avons pas gagné droit de servir autrement. Parce que si moi, propriétaire de quelque chose, mon pays de nous, ça, basé sur une condition. Mon pays de nous, ça quelque chose là, pour servir dans ça quelque chose là. Par exemple, mon pays de nous, une caméra, ou servir juste pour enregistrer din. Alors, mon condition, il fait là. On n'a pas gagné droit de servir ça quand on va la meilleure pour ses photos. Ou bien pour record ou pénaser. Il n'est pas gagné droit, c'est une trahison. C'est une malhonnêteté. Dans le même contexte, si le gouvernement finit de servir ça seulement dans la cuisine, on n'a pas gagné droit de servir ça dans l'auto. Alors, c'est lui qui peut servir ça dans ce l'auto, il peut casser la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut casser sa condition. Il peut trahir quelqu'un qui lui fait confiance. Et deuxièmement, c'est lui qui peut faire sa commerce. Il peut faire un commerce qui a l'encontre sa condition qu'il mettait, qui veut dire, rente, pas nécessairement qu'il est halal. Alors, il besoin faire attention. Et nous pas seulement, faire des efforts pour nous gagner l'argent, nous besoin faire des efforts pour nous gagner l'argent pour nous travailler, mais seulement, Inna Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'est pas accepté quelque chose qui est pur. La takhun man khanak. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ne pas trahir quelqu'un qui nous trahit nous. Ne pas faire quelque chose
par trahison, ne pas tricher. Al-makru al-khadi'atu fin nar. Trick et complot, li donne en enfer. Man ghashana falaysa minna. C'est lui qui trichait parmi nous, li pas parmi nous. Alors donc, tout ça, ben, preuve qui peut montrer nous, qui nous est droite, qui nous est honnête vis-à-vis un musulman et vis-à-vis un non-musulman. Alors nous disons, conseil nous, ben frère, peut-être par manque de connaissances, et il y a beaucoup de monde qui peut faire, et peut-être par l'insouciance, nous pas réalise là, peut-être nous peut faire, peut-être ben frère peut vendre gaz comme ça de cette façon-là, et d'ailleurs, d'après la loi, l'illégal. Alors donc, l'illégal, d'après la loi, et d'après Sharia, comment on fait trouver une preuve qu'il y a une chose qui n'est pas fait ça. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayat nous tout. Et c'est lui qui fait ça, définitivement, nous pas blâme zut. Chacun peut faire des efforts pour gagner de l'argent. Peut-être, des gens qui peuvent faire ça, ils peuvent penser qu'il est halal. Alors, nous, besoin de dire, zis qu'on sait zut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner zut risque, de façon qui est halal, faire des efforts, et Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter zut, incha'Allah. Et question suivante, question de nos frères Hussein, de nos sœurs Hussein Nabiha. Alors, il peut dire, est-ce qu'un petit fille marié a droit à amener quelque chose depuis la case de ses parents, que de ce monsieur? Par exemple, un dimanche route l'argent ou meuble, ou garçon a besoin d'une sa bonne affaire là. Il dépend. Pas de problème si un parent lui donne ce petit fille. Par exemple, qui peut marier, il donne lui l'argent, il donne lui une petite chose, un frigidaire, il donne lui une machine laver. Pas de problème ça, gagne droit ça. Mais tout ça là, les responsabilités, à la base, les responsabilités ici là. Quand papa a marié une petite fille, tout dépense qui est attaché avec sa petite fille là, il a responsabilité sa garçon. Ça veut dire que le garçon là, il n'a pas gagne droit, impose aux parents là pour donner une dépense. Il fait dépense. Mais si de ce propre gré parent là, il n'a pas envie de donner, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Et voilà, nous terminons la même. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.